Le midi à CJEP, on se paye la traite. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer de vous aider dans la conception de vos décors d'Halloween chez vous. Là, vous allez me dire, ben voyons, tu parles pas de musique d'habitude. Ben, justement, un décor d'Halloween n'est jamais complet jusqu'à ce qu'il y ait de la musique ou des effets sonores. Ça vous est déjà arrivé de passer dans des maisons hantées quand vous étiez jeune ou des maisons décorées où il y avait de la musique, j'imagine? Oh oui, oh oui, oh oui. Très effrayant. Très effrayant. Puis on dirait que ça rajoute encore plus l'ambiance. Puis non, moi j'aime ça quand il y a de la musique. C'est ça. Non, ça rajoute vraiment un effet. Ben oui, tu sais, les gros décors, puis là, il y a des gens déguisés, puis c'est un Vraiment. gros labyrinthe. Il y a toujours de la musique Ben, dedans. au village québécois dans le temps, là, Ouais. ça fait vraiment peur. Il y a de la musique, tout ça, là. Oui, j'imagine bien. Mais justement, ça a un rapport s'il y a une raison pour laquelle il y a de la musique. Moi, parfois, quand j'étais jeune, et même à 19 ans, j'ai pas peur de le dire, ben, j'ai toujours été stupéfaite, en fait. Je suis surtout une grosse trouillarde, mais je suis stupéfaite quand il y a de la musique à thème dans des activités comme ça. Moi, je suis toute oui. Alors, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 2 instruments utilisés dans des films d'horreur que vous pourrez maintenant songer à placer dans vos décos d'Halloween. Et bien sûr, je vais parler d'instruments loufoques que peu de monde connaissent. OK. À moins que vous me disiez que vous connaissez le thermine. Oui. Tu connais? Non, tu connais? Oui, c'est l'affaire là que tu mets ta main dans les airs et ça fait du son. Ouais, oui, Ouais, oui, c'est ça. C'est Ok. ça. Voyons C'est donc. ça. Alex, toi? Non, je connais pas ça. Moi non plus. Mais dis-moi, Elliot, comment tu connais ça? C'est. Ben, je connais un peu tout ce qui touche de la musique, là. Fait que, tu sais, j'ai entendu ça parler de même. Mais c'est vraiment cool comme instrument. Ouais, c'est fort, c'est fort. Puis le son, il est vraiment particulier. Ouais. Puis Mais je vais ça en- je fait vais en horreur. Je vais en jouer tantôt. Ah ouais? Ouais. J'ai Ben, hâte d'entendre ça. on va essayer, là. Vous l'avez peut-être déjà vu passer dans votre feed Insta ou TikTok, mais n'y avez pas trop fait attention. Il s'agit du plus ancien instrument électronique de l'histoire. Je pèse mes mots. C'est toutefois la façon de l'utiliser qui est le plus impressionnant. Vous n'avez pas besoin de toucher, comme Elliot l'a dit, pour le jouer. Je vais vous mettre un extrait. Alex, tu peux y aller. Vous l'avez entendu, c'est quand même, ça met une ambiance vraiment pesante. J'ai la chair de poule. Hey, pour vrai, je me sens pas bien, là. Spooky scary. Oh mon Dieu. Ah oui, vraiment. Là. Alex, tu peux la laisser en bed si tu veux. Ça va donner une petite atmosphère. Tu mets ça Mais là- dans les couleurs d'ATM quand il fait noir. Ça fait peur, là. Ah oui, mais tu sais, c'est justement pour ça que c'est un des objets les plus réputés. Je vais maintenant vous dire Oh mon Dieu, l'angoisse. comment il fonctionne, Ouais, comment cet il instrument. fonctionne? Dans le fond, je vais vous lire un article que j'ai trouvé parce que moi, écoute, je suis vraiment nulle avec la technologie. Fait qu'imagine, moi, utiliser un instrument de même. Le thermine fonctionne en utilisant les ondes électromagnétiques pour produire ces sons. L'instrument est composé de 2 antennes, l'une horizontale et l'autre verticale, qui sont reliées à des circuits oscillants. Bon, on n'y comprend pas grand-chose. Ouais, dans le fond, c'est que tu places tes 2 mains dessus. T'en as un que si tu montes et tu descends, ça contrôle le volume. Ouais. Puis l'autre, si tu montes et tu descends, ça va contrôler le pitch de ta note. Fait que plus grave, plus aigu. Exactement. Pour notre version un peu moins scientifique, merci Elliot. Ça fait plaisir, je suis là pour ça. Maintenant, je vais continuer avec le 2e instrument. Alex, tu peux nous shot ça. Merci. Dans le fond, c'est le waterphone. Et non, c'est pas un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit. Ouais, tu peux nous... Ben oui, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est aussi angoissant, là. C'est- Un tunnel sombre avec un clown derrière, là. Exact. On dirait Oh là là. un carillon. Je vais vous le décrire comme je le vois. On dirait un carillon qu'on a courbé pour en faire un cône. De l'eau est placée au pied de l'instrument. Ben, en fait, à son centre, il y a la même façon de fonctionner qu'un bol tibétain, si jamais vous avez la je connais. référence. Oui. C'est l'instrument qui a été vraiment tendance
d'Internet il y a quelques années, là. Je vous mets... Ben, on a l'extrait, on l'entend très bien. On peut l'écouter un peu plus. Là, c'est à ce moment-là que le tueur en série approche de la victime. C'est tellement une musique comme ça de tueur en série. Ok, moi, je viens de checker des images là, sur Safari. Pour moi, c'est comme la vibration des tiges C'est ça. avec l'eau qui vont Ben, produire hey, ce son. je t'avais Excuse, de je t'ai l'expliquer, devancé. Il est trop bon, Elliot. Ben oui, il me devance, hey, c'est fou. Excuse-moi. Comment il fonctionne? Ben, c'est la résonance de l'eau et l'écho, dans le fond de l'eau, que l'eau a avec les tiges en métal. Moi, maintenant, je vais vous... Ben, en fait, c'est seulement ça mon explication. T'as-tu une plus longue explication? que Non, tu je voulais viens pas de découvrir cet instrument live. Fait Live? que, ouais, en checkant des photos puis avec tes explications. Là. C'est aussi important de vous dire qu'on peut utiliser tu sais, des baguettes, on peut utiliser tu sais, les arches de... Les archets. Les archets, genre ouais, des de violons et ouais, tout, ouais. exact, ouais. Maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais faire un petit une minute, la petite une minute qui reste sur vous poser des questions en rapport avec des films d'horreur. Est-ce que vous en écoutez des films d'horreur, vous? Un peu. Moi, je vous avoue que je suis une podcast. Moi, j'adore ça, tout ce qui est balado, qui parle de la criminalité, disparue et tout. Donc, moi, je suis plus dans ce style-là. Là. Mais peut-être que vous allez pouvoir m'en informer, surtout toi, Maya, je me demande. Mais tu sais, vous savez, la musique, ça fait pas mal tout, moi, je trouve, quand on écoute des trucs d'horreur. Vous savez, les vidéos de bateaux qui font « Eh oh! » Ouais, genre. Mais, Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à la tune de Pirates des Caraïbes. Ben, tu sais, il y a des gens là qui s'amusent sur Instagram à remplacer ces musiques-là puis par mettre des petites musiques toutes cute. Puis on se rend compte que en fait, la musique, il y en est pour beaucoup dans ce qui est de l'horreur qu'on voit dans les vidéos. Tu sais, ça rend ça un peu moins effrayant. Donc, je me disais, avec les quelques secondes qui restent, si on remplaçait la musique d'horreur dans les films que vous voyez ou les podcasts, pensez-vous que ça vous rendrait un peu moins effrayé? Sérieusement, oui, parce que la musique fait toute la différence. Tu rajoutes genre une musique de Noël sur genre un film d'horreur, c'est plus pas en toute la même vibe. Ouais, on est d'accord. Toi, Maya? Oui, je suis totalement d'accord, mais en même temps, j'aime bien avoir cette petite musique-là pour bien me mettre dans l'ambiance de la peur et puis dormir la nuit. Ah, OK. Ouais, on n'est pas pareil. Toi, Alex? Ben moi, j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est ça, ils changent le fond de la musique, etc. Puis ça change complètement, là, genre Harry Potter, là, j'ai vu plein de petits extraits où est-ce qu'ils mettent une musique plus romantique quand ça va mal. Oui. Là, puis là, c'est comme, c'est plus le même film. Genre, à un moment donné, genre Harry Potter puis Rock se regardent puis une musique romantique par-dessus, c'est comme, tu sais, ça change complètement le contexte. Exact. Ben, je vous remercie d'avoir participé. J'espère que ça vous a intéressé comme chronique aujourd'hui. On y va avec la musique No Broke Boys de Disco Lines et Teenage. Midi à CJEP, on se paye la traite. Bonjour la gang et re-bienvenue sur CJEP avec les inattendus. Chaque semaine, je prends plaisir à parler de tout type d'histoires et anecdotes drôles, loufoques et bizarres. Comme vous le savez très bien, l'Halloween approche à grands pas aussi, comme on peut le dire. Et quelle occasion parfaite pour parler de l'horreur. Personnellement, là, j'adore toutes sortes d'histoires avec l'au-delà. Plus précisément avec les esprits, ça me fascine. Je crois fortement que certaines personnes ont des capacités pour les voir et les entendre. Et aujourd'hui, tenez-vous bien parce que j'ai une bonne histoire pour vous et je peux vous dire que j'ai eu de la difficulté à m'endormir 2 soirs d'affilée. Je vous mets dans le contexte. Dans les contes et légendes avec le surnaturel, il y a le mythe de l'homme au chapeau. C'est en fait une figure paranormale très connue dans les récits surnommée Shadow People, qui en français se dit les gens de l'ombre. Selon plusieurs témoignages, les gens voient très souvent une silhouette sombre, immobile, portant un long manteau et chapeau avec un large bord. Il apparaît très souvent la nuit, pendant que les gens dorment ou qui sont dans un demi-sommeil, on peut l'appeler comme un paralysie du sommeil. Il ne parle pas. Il donne une sensation de peur intense. Parfois, il observe. D'autres fois, il avance lentement vers la personne avant de disparaître. J'ai des frissons juste en vous en parlant de ça.
Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez la YouTubeuse belge très connue sur le nom de Cylon Gill, mais elle a des capacités très fortes en lien avec le surnaturel. Elle a vu de nombreuses situations paranormales et en voici un lien avec l'homme au chapeau. Ça fait déjà peur. Ce qu'elle explique dans sa vidéo YouTube, c'est que son papa a acheté un très grand domaine en Belgique avec une forêt de plusieurs hectares et au milieu de cette forêt, on retrouve une ancienne carrière de marbre complètement inondée à cause que dans le passé, des ouvriers creusaient pour faire des tunnels. Ils sont tombés sur une source d'eau naturelle et l'eau a monté progressivement. Ce détail est important car elle explique qu'en dessous de la maison, il y a des nappes phréatiques et qu'énergétiquement parlant, le fait d'avoir en dessous de son habitation une source d'eau provenant occasionne des troubles énergétiques au sein du domicile. Durant des années, le père il a rénové le domaine pour en faire un endroit vraiment magique en pleine forêt. Il y a depuis toujours une énergie extrêmement forte. Il n'y a jamais eu d'événements surnaturels dans ces 2 maisons du domaine. Mais un jour, la mère du papa est venue passer ses dernières semaines de vie au domaine parce qu'elle avait un cancer qui s'est généralisé et elle voulait vraiment passer ses derniers instants avec le papa. Elle s'est installée dans l'une des maisons, la plus petite maison du domaine. Les jours passaient et à plusieurs reprises, elle disait à son fils qu'elle était embêtée par un homme prénommé Sébastien, la nuit dans sa chambre pendant qu'elle voulait dormir. Le père, lui, a demandé de le décrire un peu, ce Sébastien. Elle le décrit comme un homme habillé tout en noir, qui portait des vêtements d'époque et il portait un grand chapeau haute forme noire. Le père, il n'a pas cru pantoute, là, mais elle a continué à le dire à son fils, que ce monsieur, il revenait, il continuait de l'embêter. Entre-temps, la mamie est décédée, entourée de ses proches. Quelque temps plus tard, sa tante est allée loger dans la petite maison dans laquelle la mamie y était. Faut savoir que le père de Jill n'a jamais raconté cette histoire à la tante. Il croit pas trop à ce genre d'histoire paranormale. Il est très terre à terre. Puis, elle arrive un matin paniquée chez le père de Jill en disant « Cédric, j'ai vraiment vécu un truc de fou dans la maison de cette baraque. J'ai vu un drôle de type habillé tout en noir avec un chapeau haute forme. Il était assis au bord du lit et il me regardait. Je me suis saisie. J'ai sorti de mon sommeil, je l'ai regardé et j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un dans la chambre au pied de mon lit. Oh my God. Et je lui ai dit « Dégage, dégage, d'ici, fous le camp! » Elle continue de dire qu'elle était dans un mi-sommeil, mi-rêve très bizarre. L'homme continuait de la regarder, il s'est levé, il a avancé, il a marché à côté du lit et il a descendu les escaliers et il a disparu. Le père, finalement, se dit chelou parce que la tante raconte exactement ce que la mère lui a raconté. Après, il lui demande si sa mamie lui a raconté... en fait, la mère là, a raconté cette histoire à la tante. Elle dit bien sûr que non, elle n'avait aucune idée. Puis après le confinement du COVID, Jill est allée passer du temps à la campagne chez son papa. Il faut savoir qu'elle n'a pas été non plus au courant de cette situation et elle est allée dormir dans la maison avec son conjoint et ses enfants. Elle a quand même des capacités paranormales. Pendant la nuit, elle a eu comme était cogitée, avait des soucis avec son cœur, a commencé à avoir de l'arythmie cardiaque. Elle n'a jamais vécu ça auparavant. Elle est arrivée à s'endormir, mais son sommeil n'était pas très profond, dû à son inquiétude pour son cœur. En plein milieu de la nuit, elle s'est fait réveiller car elle a entendu des bruits dans la chambre et elle a senti une présence. Et là, elle voit, au pied du lit, une ombre noire qui est en face d'elle et qui avance un petit peu vers elle et qui s'installe au bord du lit. Elle a commencé à hurler. Son conjoint s'est réveillé en sursaut et après l'explication avec lui, ils ont décidé de changer de chambre dans la maison. De nouveau. Ah, moi, j'aurais changé de maison. Ben, moi aussi. De nouveau, 5 minutes, 10 minutes plus tard, l'ombre noire réapparaît. Il fait des va-et-vient dans la pièce. Le regarder, il était aussi au-dessus du lit. Finalement, ils ont pris leur affaire puis sont partis dormir dans la maison du père. Heureusement. Honnêtement, je sais pas trop après ça, cette histoire-là, que ça fait de cette maison-là. On sait pas comment ça finit? Ben, non. Non, je pense qu'il y a encore une ombre dedans, mais il va falloir que je regarde qu'est-ce que ça fait de cette maison-là. Est-ce que comme ils ont nettoyé énergétiquement? Mais moi, ça m'a fait peur. Après ça, je me suis dit, je veux pas qu'il vienne.
Ben moi, c'est officiel, je ne dormirai plus jamais de ma vie. Mais c'est vraiment vrai, tu sais, ça arrive. Moi, j'y crois, là, Oh à my ça. God! Dis-moi pas ça que c'est vraiment vrai. Moi, ça m'aide pas. Je suis pas sûre d'y croire, mais c'est bien d'y croire. Ben non, je veux pas y croire, là, ça fait vraiment peur, mais voir que 3 personnes ont vu ça puis se sont même pas parlé de cette information, c'est hallucinant, là. Ouais. Ben merci beaucoup, Maya. Ça fait moi, plaisir. on poursuit avec l'horreur, mais avant, on passe avec la musique Big Boot de Nicki Minaj. Ça change un peu le vibe. Exact. Elle va nous faire oublier ça. Le midi à CJEP, on se paye la traite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de notre invité spécial, très spécial. C'est le comique, l'effrayant, le petit rigolo, tout ce que vous voulez. Je perds mes mots, je perds mes adjectifs. C'est le plus cocasse de tous. C'est quoi votre nom, en fait? Moi, c'est Bilo. Il s'est comme invité, je vous avoue, dans notre studio. Il a dit, moi, je rentre, je veux tellement partager d'informations impressionnantes. Non, mais il fait tellement peur. Moi, je voulais pas qu'il rentre, il fait trop peur. J'ai des petits secrets à partager ici. Il est comme un clown épeurant, tu sais, là, les clowns avec les grands sourires. C'est exactement lui dans le studio, hein, pour être honnête. Mais je voulais vous faire plaisir et amener mon petit costume avec ma perruque, mes petits souliers qui mesurent 3 mètres de long, mon petit nœud papillon. Petit soulier, là, je tiens à mentionner, là, 3 mètres de long. Si c'est pas tout qu'est-ce qui se cache dedans. Ben, je veux pas savoir. Avec mon petit nez de clown, tout le kit. Mon habit de travail, quoi. Puis c'est quoi votre travail? Je travaille dans un cirque. OK, intéressant, mais encore. Je travaille pour faire rire les gens, mais j'ai surtout une passion un peu lugubre. C'est ça, vous travaillez aussi dans l'effroi, hein? Je travaille aussi dans les froids. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous travaillez dans un cirque abandonné avec des marionnettes qui... Je sais pas si vous avez déjà vu ce cirque-là, vous aussi, Anaïs et Alex. Est-ce que ça vous dit Non. quelque chose? C'est des marionnettes qui dorment et qui se réveillent pendant la nuit. Ça, c'est mes bons amis. Ah, d'accord. Ça, c'est... Moi, on c'est- court loin. On court loin, vite, on part! Je travaille dans... Moi aussi, je veux partir. Je travaille dans un cirque normal et tout, mais la nuit, ce que j'aime faire, c'est moi et mes petits amis marionnettes, on s'en va faire des visites dans les rues. Là, vous nous avez dit voir que les vous aviez... personnes Vous dans nous la avez... nuit, Vous nous... dans le noir de la nuit. Mais voyons. Là, vous nous aviez dit que vous aviez une passion. Dites-nous en plus, là. On veut savoir c'est quoi. Ben moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est faire des petits sauts aux gens. Enfin, leur faire peur, quoi. C'est ça que je Ok. pensais. Oui, c'est ça que vous nous aviez dit. Mais c'est quoi votre façon préférée de faire des sauts? Vous avez sûrement une technique qu'on connaît sûrement pas. Oui. J'utilise plein de méthodes qui peut passer de le saut classique. Tu vas derrière la personne, tu fais « Ah! » Puis il fait « Ah! » Voilà, comme ça. Mais il y a aussi les petits sauts plus techniques, mais Technique. qui me raffolent de l'intérieur. Puis dans ce temps-là, on fait quoi? Maudit! Non, c'est quoi? On fait Ben, statue. Admettons un exemple d'un saut que j'ai fait la dernière fois. On marchait sur le bord du fleuve et puis... excusez-moi, j'ai raté. Ben non. On marchait sur le bord du fleuve et puis... Je vois la personne au loin. Vous êtes impoli, tranquillement. monsieur. Ben, excusez-moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est vous qui me coupez la parole, là. Je pense que c'est vous qui êtes impoli. Premier degré, là. Ouais, c'est ça, je marchais. Puis il y a la personne là-bas qui marchait au loin, sur le bord du fleuve. Fait que là, j'ai eu l'idée du siècle. Je me suis approché, tout doucement, un pas à la fois. Puis quand je suis arrivé, je l'ai pogné par les épaules, je l'ai pitché dans le fleuve. Oh, mon Dieu. C'est un saut, ça? Ouais, elle a crié en tombant dans le fleuve. Ah! OK. Si vous faites des sauts comme ça, là, qu'est-ce que vous faites à l'Halloween? Est-ce que vous faites ça à l'Halloween aussi? Tu sais, je me demandais. Vous cachez dans Mais la forêt. est-ce que vous faites ça, genre, autre que juste à l'Halloween également? Non, c'est mon passe-temps préféré. OK, mais vous faites aussi à l'Halloween? Ben, à l'Halloween, je me gâte, quoi. Le lac, le fleuve, c'est un petit saut, quoi. À Halloween, je mets ça grand. Votre plus grand saut que vous avez fait, c'est quoi?
Aïe, 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 aïe. Je te dis, toi, t'en as des bonnes questions. Moi, je te dis, le plus grand saut que j'ai fait, c'est quand c'est un soir d'Halloween, justement, c'était l'année passée. Il faisait noir la nuit. T'as des enfants qui marchent avec leur petit sac de bonbons et tout. Et ben moi, j'ai des contacts. Vous savez, beaucoup de contacts. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais barricadé la rue. J'avais enfermé toutes les personnes dans la rue. Là, il était pris. Mais il savait pas, quoi. Combien de personnes environ? Oh, une bonne vingtaine, trentaine, quoi. OK, quand même. Ouais. C'est un on- gros saut, là. On se donne. Moi, j'aime ça. Et puis, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'avais installé des gros seaux d'eau chaude, brûlante, ou des lampadaires. Et j'ai tout versé ça sur les gens. Vous avez fait un saut avec des seaux. Ouais, C'est philosophique, c'est très poétique, philosophique. j'oserais même dire. oui. Mais on vous attrape jamais? Ben non. Ils savent pas que c'est moi. Vous vous êtes caché où dans ce moment-là pour verser les seaux? En haut des lampadaires. Pour les verser sur les gens. Là, si je comprends bien, vous venez de dire personne ne sait que vous avez fait ça. Ouais, mais Mais non. Ben, en ce moment, vous êtes en train de le raconter à toute la population, là, fait que... Vous savez qu'on est dans la radio nationale en ce moment. Ouais, BC mais... ici, monsieur. Je veux dire... ils savent pas qui je suis. Vite, appelons la police. J'ai pas dit mon nom, quoi. On peut vous décrire, mais moi, je demande une rançon dans ce cas-là. Moi aussi, j'aimerais bien avoir 5 000 s'il vous plaît, pour les frais étudiants. 10 000. Oui, 10 000. Ben, tant qu'à ça, 20 000, c'est encore mieux. Ben oui, hein. Ben, ce que je peux faire, c'est justement, je fais un saut à des personnes et sont tellement tétanisées que, je leur vole leur petit portefeuille. Et vous êtes vraiment un gros délinquant, hein? Ouais, c'est mon deuxième nom, ça. Délinquant. Rappelez-moi votre nom. Ah, ben ça, par exemple, je le dirais pas. Faut pas m'identifier. Ah, OK. C'est mon petit secréti. C'est très important. Gardez l'anonymat. Excusez-moi, là, tu sais, c'était vraiment improvisé, le fait que vous venez, vous êtes rentrés, vous avez dit, c'est l'Halloween aujourd'hui, c'est le thème. Oui, j'ai tellement hâte à l'Halloween. Ça s'en vient bientôt. C'est quoi vos plans prévus, là? Ah, Pour ben c'est cet un secret. Ben, ça va être gros. Si je peux vous dire un petit indice, il y a des éléphants qui sont embarqués là-dedans. Des éléphants. À Québec, au Saguenay? Ouais. On met ça gros cette année. On met la barotte. Je suis sans mots. Bon, ben, les gens de Saguenay, du Québec, en fait, là, si vous voyez des éléphants, fuyez-vous. C'est ça. Ouais, puis je vais faire un tour aussi à la ville Victoriaville, Toronto, Ottawa. Fuyez. Je fais ma petite tournée. là. Avez-vous les régions précises pour qu'on précise aux gens peut-être évacuer? Ou de je sais rester pas. enfermés Ben, chez eux. Un peu partout au Canada, tu sais. Je me promène. Fait qu'il faut évacuer le Canada au complet? Ben, si vous voyez des éléphants, courez. OK. Ben, je pense qu'en temps normal, peu importe la situation que je vois des éléphants, je vais m'enfuir. C'est vrai, c'est pas normal. Oui, mais là, c'est... Surtout au Québec. Ouais, mais tu peux en voir dans des eaux, quoi. Ouais. Bon, ben, merci de votre venue, là. Moi, je suis j'ai- tétanisé. Ouais, moi aussi. Mais ça fait me plaisir. Écoute, moi, je vais retourner tranquillement chez moi et préparer mon coup, là. On est le quoi? Ah, on est le 28, ça s'en vient, l'Halloween, ça s'en vient. Ouais, bon, j'ai hâte que vous partez. Fait que. Merci beaucoup Mais d'être. je pense que je vais rester dans, tu sais, le coin là-bas. Je pense que je vais rester Ah non, là c'est jusqu'à temps correct, que c'est vous correct. finissez. Hey. Non. Je peux vous donner 5 piastres si vous partez, sérieux? Moi, 10. On peut s'attendre sur 30. Et sur 30, je m'en vais. Déjà Hey, qu'on est d'accord qu'ils nous doivent franchement. 20 000 chaque, C'est ça. je pense qu'on va être correct. Ou on avec ça. l'enferme ici. Puis on a le 20 000. Ben, en tout cas, on va voir avec Charlie XCX, là, avec Party for You. Puis on vous redit après la pause qu'est-ce qu'on a fait avec lui. Parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au secours. Paye la traite. Rebonjour tout le monde, c'est moi, Alex. J'espère que vous allez bien. Oui, on va très, très bien aujourd'hui. Ben, moi, je vous annonce qu'on a enfin réussi à le sortir du studio. Elliot nous a été une grande aide. Ouais, ben là, à un moment donné, là, c'était de l'abus, là. Il était vraiment bizarre, là. On s'est pris à 4. On Ouais, a mis un chacun scotch membre, tape là. sur sa bouche, puis on Ouais. Deux l'a donné à la police.
genre une personne sur chaque bras, une personne sur chaque jambe, Ouais, puis on l'a ouais. pitché dehors. Là. Oui. Ben, J'ai chaud. Je vous annonce pour la population, il faudrait mettre qu'on a sauvé la population. Les inattendus, c'est bien important. Oui, Ouais. très important à mentionner. En tout cas, pour ma chronique sur le thème de l'horreur, j'ai décidé d'être honnête avec vous. Je suis probablement la pire personne pour gérer la peur. Je pique le saut pour rien, je panique vite et surtout, je ne supporte pas du tout l'horreur. Donc, vous aurez bien compris que les films d'horreur, c'est non. Et que, tu sais, moi, je suis le genre de gars qui se déguise même pas à l'Halloween. Mais non. Mais bon, Mais non. oui, Mais non! Non, 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 non. non, 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 Refuse. parfois, là, mais bon, tu sais, parfois, t'as quelqu'un dans ta vie qui te dit t'as pas le choix si tu veux qu'on aille à notre événement d'Halloween. Ben, c'est ça. Fait que je me déguise pareil, vous comprendrez, mais c'est par obligation. Je suis un homme en détresse. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer pleinement qui je suis. Ben oui, c'est... En tout cas. Oui, Non. c'est ça. Non, j'ai décidé d'assumer pleinement qui je suis et je vais être le roi. Mais non, ça sera pas le roi de l'horreur cette semaine. Quoi? Ça va être le roi de la fuite, tout le monde. J'adore. Et Le roi des foussards. Ouais, exact. C'est pas mal dans le même type. Et en tant que roi, j'ai préparé pour vous un concept un peu différent que d'habitude, mais dans le même style. Au lieu d'un seul sujet, j'ai préparé plein de petits conseils pour toutes sortes de situations, que ce soit un tueur, une maison hantée ou même une relation douteuse. Une Ou relation. Un clown qui douteuse. vient faire une émission de radio étudiante. Exact, mais ça, je pense qu'on l'a eu Ouais, tantôt. on l'a quand même ensemble. géré. Ouais, c'est ça. Premièrement, ma situation, c'est si tu te fais courir dessus par un zombie. Premièrement, pourquoi tu es dans cette situation-là? Oh mon Dieu, j'ai tellement rire, Alex. Je pense que s'il y a un zombie qui te court après, tu remets ta vie en question. Mon conseil numéro 1, écoutez-le bien, c'est important, ne cours pas vers un centre commercial. On l'a tous vu dans les films, c'est le QG officiel des zombies. Tu veux pas finir coincé entre un Subway et un Jean Coutu. Ça serait une mort vraiment difficile à encaisser. Là. C'est vrai. Numéro 2, choisis bien ton équipe. Si t'as un ami qui court moins vite que toi, félicitations. T'as une chance de plus de survivre. C'est cruel, mais c'est logique. Mais en même temps, C'est tellement logique. il faut ce qu'il faut pour survivre. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis moi... Bon, non, je peux pas vous dire ça. Moi, je sinon veux vous dire, allez moi, je vais pas. faire, ben dommage, bye. Moi, je le pousse vers les zombies. OK, je pense qu'on va couper ça dans la diffusion. Puis, c'est ça. Une autre situation que j'ai pour vous qui est quand même très intéressante, si tu reçois un appel inconnu qui te dit « Regarde derrière toi ». Oh mon Tu Dieu. regardes. Ben, premièrement, qui répond encore à un appel inconnu en 2025? C'est vrai. Si tu as fait ça, c'est déjà 50% de responsabilité dans ton traumatisme. Numéro 1, ne te retourne surtout pas. Parce que si la personne au téléphone te dit de regarder derrière toi, c'est jamais pour te montrer un rabais chez Ikea, vous comprendrez? C'est probablement un démon, un tueur, au pire ton ex. Numéro 2, parle-lui comme un télévendeur. Bonjour, merci d'avoir appelé Alex Communication. Est-ce que je peux avoir votre numéro de client avant de paniquer? Tu vas tellement le mêler qu'il va raccrocher de lui-même. Mon Dieu, mais ça, c'est une bonne technique. Là. Ouais, vraiment. Ça, il va être choqué puis il va être bouche bée. Là. Il aura jamais vu ça de sa vie. Mais non. Numéro 3, joue le jeu. Dis-lui calmement, oui, je regarde. Ah ben justement, t'es vraiment moins peurant en vrai. Là, c'est lui qui va paniquer. Inverse la peur, devient le vrai tueur psychologique. Non, mais tu fais comme si tu l'attendais. Puis tu sais, genre, tu l'amènes faire genre une petite affaire là ensemble. Là, genre de la cuisine là, et tout. Là. Mhm. Ben, ça aussi, c'est une bonne idée. Puis là, il va cuisiner avec son couteau qui était pas prêt. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais non, mais il est propre. De sang? Ouais, c'est ça. Non, mais tous les mondieurs lavent leur couteau au préalable. Ah. Ouais. Ensuite, une troisième situation. Si ta date veut écouter Conjuring au lieu d'un film cute. Premièrement, c'est un drapeau rouge. Un drapeau rouge si la personne veut tester ton courage dès le premier rendez-vous. Prépare-toi à souffrir.
Premièrement, propose un compromis. Dis-lui, on peut écouter Conjuring, mais les lumières restent ouvertes, le volume à 2, et je regarde la manette pour m'assurer de ne pas faire une crise de cœur. Numéro 2, observe sa réaction. S'il ou... Voyons, hey, c'est quoi ça? Si elle ou il sourit pendant les jump scares, c'est pas une date, c'est un démon. Puis troisièmement, si t'as survécu jusqu'à la fin, félicitations, t'as pas trouvé l'amour, mais t'as gagné un diplôme en traumatisme. Maintenant, va te réconforter devant la Reine des Neiges. Puis, ma dernière situation, c'est si tu te retrouves dans une maison de l'horreur. Premièrement, félicitations. C'est comme donner ton argent à quelqu'un pour te crier dessus. Bref, bravo pour le courage ou l'inconscience. Je vais faire rapidement mes petits conseils. Établis ton plan d'invasion avant même d'entrer. Check où sont les sorties, les coins sombres et surtout les comédiens cachés derrière les rideaux. Si tu vois une porte avec marqué « Sortie secours », retiens-la comme il faut. Et finalement, si quelque chose saute devant toi, tombe dramatique, fait semblant de t'évanouir, ça déstabilise toujours le comédien pendant qu'il se demande s'il doit appeler un superviseur ou une ambulance. Tu rampes vers la sortie, c'est aussi simple que ça. Voilà mes conseils. Très bon conseil, Alex. Merci beaucoup. Prenez-les en note, l'Halloween arrive dans quelques jours. J'espère que vous avez aimé le concept. Le roi de la fuite vous souhaite un Halloween sécuritaire, sans trauma et surtout avec une bonne paire de souliers pour courir vite. Sur ce, Puis... Moi, en fait, oui? je voulais vous remercier pour l'émission d'aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire un beau au revoir pour compléter cette émission-là. Ben, merci beaucoup. Hein, c'était... C'est ça, c'était pas prévu, mais... C'était effrayant comme épisode aujourd'hui. Ben, c'était effrayant. On a rencontré des gens un peu farfelus. On a passé avec des histoires, etc. Sur ce, on va partir sur Karol G, Tiesto, Contigo. Et je tiens à vous rappeler, mardi prochain à midi, retrouvez-nous encore sur le thème des films. Bonne écoute tout le monde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde.